Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le privilège d'accueillir, elle nous vient de Normandie, elle s'appelle Julie Fouquet. Ça fait 6 ans et demi qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau les amis. Elle a environ 150 personnes dans sa team. J'ai eu le privilège de lui remettre un trophée à 5 000 € mensuels au dernier Spartacus et je suis convaincu que le prochain, elle va venir avec encore plus d'équipes de son organisation. Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très très bien, Michel. Merci beaucoup. Merci à toi d'ailleurs de m'avoir invité Ah ben, ici. écoute, je ne pouvais pas faire autrement, hein. Vu tes résultats, je crois que ben, c'est progressif. C'était la première fois que je te remettais un trophée à Spartacus. Tu étais déjà venu à Spartacus dans le passé. Et mon petit doigt me dit que ce n'est que le début. Les résultats sont en marche. Je précise que Julie est maman de 2 enfants. Donc, je sais qu'il y a des milliers de mamans qui me suivent. Julie est la preuve vivante qu'on peut réussir en marketing de réseau en ayant des enfants. Et ce n'est que le début pour elle, vous allez voir. Alors, Julie, raconte-nous ton histoire. Comment tu rencontres l'industrie du marketing de réseau il y a maintenant plus de 6 ans et demi? D'où tu viens et comment se fait cette rencontre? En fait, j'y connaissais rien du tout à la base, mais comme beaucoup de monde, je pense. J'étais étudiante aux Beaux-Arts à ce moment-là, c'était en août 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, une J'étais artiste étudiante. à la base, une artiste. Et moi, je dis que l'entrepreneuriat, c'est de l'art. Donc, très bien. C'était ma première année d'études et j'avais un grand, grand besoin d'indépendance. Peut-être pas d'indépendance, mais plutôt de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire les choses parce que j'ai entendu pendant des années et des années que justement j'étais pas capable. J'ai dû me battre pour avoir le droit d'aller mince, au lycée. J'ai eu mon. Enfin, bon. Les études n'étaient pas fait pour moi, quoi. Donc ça a été Ouais. très très compliqué. J'ai eu entendu dire que voilà, il fallait que au mieux je sois serveuse parce que c'était tout ce que j'étais capable de faire. Donc j'avais besoin, grand besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses. Et en arrivant en études supérieures, plutôt que de demander à mes parents de m'aider financièrement parce qu'ils faisaient déjà beaucoup pour moi, je voulais pouvoir être capable de faire toute seule. Donc j'avais à côté de mes études 2 jobs à mi-temps à côté. Et honnêtement, je m'en sortais pas financièrement parce que ça matchait bien du coup, mais je m'en sortais pas en termes de vie au quotidien. J'étais crevée, je sortais pas du tout, je prenais pas du tout soin de moi. Bon voilà. Et un jour, en étant sur Facebook à l'époque, j'ai rencontré une étudiante qui a priori était plus ou moins dans la même situation que moi et qui avait démarré il y a peu justement le marketing de réseau. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc je lui ai posé plein de questions, on a parlé pendant facile 2 ou 3 mois parce que j'y croyais pas du tout. Et puis en fait, j'ai fini par me dire que j'avais rien à perdre, si ce n'est peut-être un peu de temps. Mais si le temps que j'allais y consacrer pouvait derrière me rapporter encore plus de temps, parce que c'est ce qui me manquait aujourd'hui, sans avoir justement à perdre d'argent, c'était juste que du bénéf, on va dire. Donc j'ai démarré un peu comme ça. Et vraiment en tant que débutante, mais fois 1000, puisque je me suis absolument pas renseignée sur le fait qu'il y ait potentiellement plus de sociétés ou pas que celle qu'elle m'avait présentée. J'étais rentrée dedans comme ça et voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que j'étais l'élève parfaite assidue. Donc j'ai pu en à peu près 7 8 mois de temps quitter mon premier puis mon second taf parce que j'étais et serveuse et caissière à côté des études. D'accord. Et du coup, de fil en aiguille, monter aux 1000, 1002, 1005 pour continuer mes études, mais du coup, juste avec le MLM à côté. C'était pas du tout pour en faire enfin plus qu'un complément. En tout cas, à la base, j'avais pas de vision. Je voulais juste plus de temps. Je voulais me retrouver. Et en fait, je me suis retrouvée, mais je me suis retrouvée d'une manière que je m'y attendais pas du tout parce que je me suis découverte en fait finalement. J'étais très introvertie, je le suis toujours, hein, mais c'est mieux qu'avant, on va dire. Je me suis découverte capable de faire plein de choses et avec passion en plus et, euh, et surtout de par moi-même, contrairement à tout ce qu'on avait dit de moi par le passé. Donc il y avait cette espèce de reconnaissance profonde envers moi-même d'avoir tenté et d'avoir réussi, si je puis dire.
Après, je dis souvent que j'ai deux rencontres avec le MLM parce qu'il y a cette fois-ci en tant qu'étudiante et il y a la seconde, il y a à peu près 2 ans et demi. Euh, Tout s'est très très bien passé pour moi dans le MLM, on va dire, puisque bah, encore une fois, j'étais plutôt coachable. J'ai toujours bien écouté, fait comme on me disait, que ce soit sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Ça a plutôt bien fonctionné puisque, bah, comme je disais, je gagnais à peu près ouais, 1002, 1005 et ça m'allait très bien. J'ai terminé mes études, j'ai pu valider mon diplôme grâce au MLM sans avoir de job à côté. J'ai continué d'évoluer jusqu'à la première position managériale et bah, à la suite de l'annonce de ma grossesse, bon, la grossesse n'est pas très très bien passée, l'accouchement encore moins. Bref, j'ai fait une dépression et en 6 mois de temps, peut-être ouais, 6, 7 mois de temps, j'ai absolument tout laissé couler. J'étais incapable de rien. Donc voilà, j'ai malheureusement mis de côté l'aventure, on va dire, au point où ma licence s'est réveillée et j'ai fini par la reprendre il y a 2 ans et demi. euh, par nécessité, en fait. Bien sûr Ouais, financière, parce que ça faisait 2 ans et demi que je vivais sur mes économies et au bout d'un moment, il n'y a plus d'économies. Et je me suis mise financièrement en difficulté toute seule. Mais surtout parce que j'avais mis au monde un petit garçon. Toute ma vie, je me suis battue pour prouver que j'étais capable d'eux. Et la seule chose que je lui ai montré depuis sa naissance, c'était que maman, elle pleurait dans le canapé. Donc à un moment donné, j'ai eu ce gros déclic de me dire, mais c'est pas ça que tu veux montrer à ton enfant. ouais. Et Je précise que tu as malheureusement, fait une dépression postpartum, c'est ça? c'est ça. Oui, Ouais. Je dis ça parce que beaucoup de femmes, c'est le cas, je crois que c'est environ 20% des femmes après accouchement. Il y a beaucoup qui vont se reconnaître. D'ailleurs, si vous êtes une femme et que ça vous est déjà arrivé, mettez en commentaire votre témoignage, s'il vous plaît, que voilà, il n'y a pas encore assez de femmes qui sont au courant que souvent une femme après un accouchement, elle se sent pas bien, voilà, elle sait même pas qu'elle est en dépression, elle sait même pas qu'une dépression postpartum existe aussi, elle le découvre sur le tard, des fois trop tard. Enfin, trop tard, oui, oui, trop tard. Et, euh, et et c'est bien d'en parler aussi. Ouais. quoi qu'il en soit, j'ai failli avoir ce déclic après quasiment 2 ans. Euh, et, euh, et la seule chose que je voulais éperdument, c'était pas forcément l'argent, encore une fois, c'était vraiment déjà le fait de me retrouver moi-même parce que le MLM, avant le côté financier, m'a appris beaucoup de choses et m'a permis de me réaliser pour moi-même. Et ensuite, donner l'exemple à mon fils et maintenant ma fille, 4 mois, de pouvoir réaliser chacun des rêves qu'ils peuvent avoir en tête parce qu'ils le veulent. Donc voilà, j'ai repris il y a 2 ans et demi et je remonte petit à petit les échelons. Bravo, bravo, bravo. Alors moi, j'aimerais savoir, c'est quoi une journée type de Julie Fouquet? Comment tu fonctionnes pour développer ton business? Est-ce que tout est planifié, tout est programmé, etc. Ou c'est plus au feeling, ou peut-être un mix des deux? Je vais dire aujourd'hui en tout cas un mixte des deux parce que l'organisation n'est plus du tout mon cheval de bataille, OK? c'est même tout l'inverse. Première aventure, j'étais très carrée, très droite, il fallait absolument pas dériver du programme, tout était millimétré, carré. Euh, je pense que ça n'a pas aidé du coup avec la grossesse et donc la dépression par la suite. Et quand j'ai repris mon aventure il y a 2 ans et demi, du coup je me suis fait la promesse de ne pas retourner dans ces travers-là et de pouvoir profiter euh, de la vie, si je puis dire, mais surtout de mes enfants. Parce que la réussite, oui, c'est bien, c'est important. Avoir de l'argent, c'est bien, c'est important, mais nos enfants, on n'en a pas 15 000 On est d'accord. et ça évolue beaucoup trop vite. Donc aujourd'hui, disons que l'organisation, c'est un peu brouillon. Néanmoins, j'ai quand même mon Google Agenda avec mes rendez-vous qui sont calés. Je n'y dérange pas, à moins que vraiment il y ait cas de force majeure. Et pour mes temps libres, ça va être un peu au feeling en fonction des objectifs que je vais me faire par mois et du coup par semaine. Je travaille beaucoup en entonnoir, c'est-à-dire que chaque mois, je vais me fixer un, deux, plusieurs objectifs, que ce soit en termes de chiffres pour mon business, bien sûr, mais aussi personnel. Et tout ça, je vais le décrypter par semaine pour être sûr de ne pas me frustrer.
parce que je suis aussi très très forte pour ça, à trop vouloir m'en demander et du coup le soir me dire genre mince, j'ai fait que la moitié, est-ce que c'est moi qui suis nulle ou est-ce que je me suis trop demandé? Donc maintenant j'essaye de vraiment jouer l'entonnoir et travailler sur ça. Mais effectivement, ouais, ça reste beaucoup de feeling. De un, parce que j'ai deux enfants en bas âge et c'est pas moi qui Ah, bien décide du sûr. coup. Et Et, toi personnellement, tu te développes personnellement? Je veux dire, est-ce que tu lis des bouquins? Est-ce que tu participes à des séminaires? Bon, oui, Spartacus et séminaires de ton entreprise aussi, mais euh, tu regardes peut-être des biopics, des histoires à succès, ou peut-être tu écoutes des audios. C'est quoi ton fonctionnement? Et est-ce que tu aurais trois titres à nous partager? moi, alors oui, oui, je me développe beaucoup, d'autant plus avec mon parcours, parce que à mon sens, c'est vraiment le travail intérieur profond qui va nous permettre de nous développer, donc la remise en question, la patience aussi, et Dieu sait que les enfants nous aident beaucoup pour ça. Mais oui, forcément, du coup, il y a de la lecture, beaucoup moins depuis que je suis maman, je vais pas te mentir. Après, si tu veux un titre, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué à mes tout débuts dans le développement personnel, c'est Ta nouvelle vie commence quand tu Ah comprends que tu bien. n'en as qu'une. C'est de qui ça? Euh, Très bonne question. On trouvera, on le mettra en description. Excuse-moi. Après, sinon, bon, bah, il y a Impact que j'ai pu lire du coup ces Merci trois beaucoup. dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Père riche, Père pauvre, Robert qui m'a beaucoup Kiyosaki, plu. même Et pas qui est sinon, ici. ouais. Et sinon, depuis que je suis maman, ça va beaucoup être de l'audio. Alors, ça peut être du podcast. Et là, pour le coup, je regarde pas forcément le nom de la personne. Je vais surtout chercher le sujet qui m'intéresse à l'instant T et du coup faire à l'inspi. Sinon, je suis beaucoup, je suppose que tout le monde les connaît, David Laroche, Chloé Bloom, que j'aime beaucoup Chloé Bloom, personnellement, très une bien. femme. Copine de Euh, Yannick Allen. bah écoutez, Ouais, il y a Fraser Brooks également que j'ai très pu bien. découvrir grâce à l'une de mes sociétés, grâce à ma société finalement lors des événements. Et les événements, je suis quelqu'un qui a besoin en fait de témoignages, euh, je vais pas dire concrets parce que les livres sont concrets, mais de témoignages poignants personnels. Et les événements, que ce soit le tien avec Spartacus comme ceux de nos sociétés, sont ultra révélateurs et puissants pour moi parce que justement, ça me remet sur terre, on va dire, et me permet de me dire, genre, si elle, elle l'a fait, moi aussi, en fait. C'est Voilà. beau, c'est bien, très bien. Alors, moi je voudrais que tu nous... alors, tu nous en as déjà partagé, mais j'aimerais peut-être que tu nous partages une anecdote d'un challenge que tu as rencontré, tu vois. Et à la différence des autres, ben, tu n'as rien lâché, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs aujourd'hui. Je voudrais que, à travers cette anecdote, les gens se rendent compte que ben, quelqu'un qui lâche rien, même à travers des obstacles, même à travers des difficultés, eh bien, derrière, ça renforce son leadership et ça permet à ces personnes-là, comme toi, et d'avoir de vrais résultats par la suite. Parce que les gens font trop de raccourcis à se dire il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Non, Julie n'a pas eu de chance. Elle provoque la chance. Donc, si tu aurais une petite anecdote comme ça à nous raconter, à nous partager. Je suis le genre de personne déjà qui ne croit pas en la chance parce qu'effectivement, on la provoque, sa chance, en Exact. travaillant. Après, une anecdote, j'en ai plein. Dans mon premier parcours de société, je me suis fait démarcher par une marraine qui était censée être ultra présente pour moi, etc., etc., au final, qui ne l'a pas du tout été. J'ai d'abord eu ce réflexe, ce que j'appelle aujourd'hui une excuse, de me dire personne ne peut m'accompagner, donc je pourrai jamais réussir. Et donc j'ai laissé couler pendant plusieurs semaines, voire même mois jusqu'au jour où je me suis dit, bah non, en fait, si je réussis pas, c'est à cause de moi. Donc voilà, j'ai fait levier et c'est d'ailleurs 3 ou 4 mois plus tard que j'ai eu ma première position managériale, toute seule, sans marraine. Ouais, tu as pris les Euh, choses en main, marraine ou pas marraine, tu as fait le job. ah, C'est bien que tu soulignes ça parce que j'ai fait une Reels il y a quelques jours d'ailleurs sur mon Instagram où je parle
des gens qui prennent pas leurs responsabilités en ne s'occupant pas de leurs équipes et qui parrainent les gens comme certains adoptent un chien et l'abandonnent sur le bord de la route quand ils doivent partir en vacances. Ce qui est affreux, mais malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Et en marketing de réseau, on le voit très souvent. Donc c'est bien que tu nous aies partagé ça, parce qu'il y a deux morales à cette histoire. Déjà, ben oui, ça arrive que des gens prennent pas leurs responsabilités quand ils parrainent des gens. La preuve, tu en as été, entre guillemets, victime. Et deuxième chose, c'est pas parce qu'on n'a pas de parrain ou de marraine qu'on doit abandonner. Et tu en as démontré le fait que, malgré tout, ben, tu vas de l'avant et tu as des résultats. Bravo. Après, sinon, bah forcément, je pense que bah, je vais revenir sur la fameuse dépression, cette fameuse Ouais, dépression qui m'a fait tout arrêter quasiment du jour au lendemain. Ou non, plutôt disons que j'ai vu en fait la descente de mes positions arriver jusqu'à l'élimination totale. Euh, le plus dur, ça n'a pas été l'élimination, étrangement, ça a été la reprise. Le fait de revenir en sachant que j'ai moi-même laissé tout couler et de me dire bah je vais revenir alors que j'ai déjà eu des résultats plutôt performants dans cette même société parce que personnellement j'ai fait le choix de revenir dans ma société. Donc il a fallu faire taire l'ego, il a fallu faire taire les doutes, les peurs, les jugements aussi parce que j'ai été beaucoup jugée quand j'ai laissé couler et j'ai été beaucoup jugée quand je suis revenue dans cette même société. Et derrière tout ça, je crois que le plus gros défi, du coup, c'est pas d'avoir arrêté, c'est pas d'avoir repris, c'est pas d'avoir perdu une marraine ou d'en avoir retrouvé une, c'est peut-être bah, du coup moi-même. Parce que je suis quelqu'un qui doute énormément, mais depuis toujours. Et j'ai pas forcément de grande légitimité encore aujourd'hui. Je me pose toujours en question quand tu es venu vers moi pour l'interview, je me suis dit mais pourquoi moi? Mais est-ce que je mérite vraiment? Mais enfin bon voilà, jusqu'à la dernière minute, Anissa a me dit mais oui si t'inquiète viens. Et je pense que le plus gros défi, en tout cas pour moi, c'est vraiment de pouvoir me combattre au quotidien, de laisser de côté les peurs et de vraiment me dire, écoute, que tes peurs ou pas, avance parce que c'est pas tes peurs qui vont bah, t'aider à avancer. Au contraire, elles vont t'aider à régresser et c'est pas du tout ce que tu as envie pour toi et encore moins pour tes enfants. Donc, ouais, l'idée, c'est de travailler tout le temps sur soi, via le développement personnel, via ses expériences du quotidien, via tout ce qui peut se présenter finalement, parce que tout est une opportunité. Ça, je le dis tous les jours à mes équipes. Il n'y a pas de petites opportunités d'ailleurs, il n'y a que des petites graines qu'on plante au quotidien et qu'on laisse fleurir. Mais pour ça, forcément, bah, ça demande un petit peu d'entretien, ça demande de la bien sûr. régularité, ça demande un minima d'effort parce que bah, l'argent, ça tombe pas du ciel, les réussites ne tombent pas du ciel et voilà. On est d'accord, on est d'accord. Alors, ça fait 6 ans et demi à peu près que tu es dans le marketing de réseau. Donc, si je dis pas de bêtises, tu as connu juste avant le Covid, l'industrie. Ouais. Tu as connu donc l'avant, le pendant et maintenant l'après. L'après. En plus, tu es une femme, donc je vais en profiter pour comme le shampoing, deux en un, il y a deux questions dans ma question. Ta vision à toi de l'industrie du marketing de réseau aujourd'hui, avec 6 ans et demi d'expérience, mais aussi la place de la femme dans l'industrie, ça m'intéresse. Hmm. Alors pour moi, le MLM en règle générale, peu importe la société, c'est un tremplin pour tous ceux qui veulent changer de vie, de quotidien. Après, bien sûr, encore une fois, faut avoir réellement envie et pas juste se lancer en se disant, bon, bah voilà, maintenant j'attends. C'est pas un miracle, c'est vraiment un tremplin qui peut te permettre, si tu le décides, de tout changer. Et sûrement, d'ailleurs, un modèle d'avenir. Ça fait partie des 3 meilleurs, si je dis pas de bêtises, industrie mondiale. Ça ne fait que progresser et ça permet, tu parlais de la femme, ça permet notamment aux femmes, aux mamans comme moi, de pouvoir créer un équilibre entre le professionnel et le personnel. Bien souvent, on oublie ça. On nous a tellement fait comprendre depuis qu'on est toute petite que la femme est inférieure à l'homme, que l'homme gagnera toujours plus que la femme, peu importe, que les postes à responsabilité, ce sont pour les hommes d'ailleurs, parce que les femmes doivent s'occuper des enfants, etc., etc. Bah, ici, je trouve que
Le MLM, ça va être justement le juste milieu entre tout ça. Je pourrais jamais être personnellement maman au foyer. J'aime rendre vieux mes enfants. Aujourd'hui, mon temps est coupé en deux parce que il est hors de question que mon fils aille à la garderie. Mon fils d'ailleurs n'a pas connu tout ce qui était nounou, crèche, etc., etc. Ma fille ne les connaîtront pardon sûrement pas non plus. Euh, mais euh, mais en tant que femme, je trouve que le MLM est peut-être le tremplin parfait, en tout cas, pour pouvoir allier et vie personnelle en tant que maman et femme, parce qu'il faut pas l'oublier, il y a deux rôles, et, euh, et vie professionnelle pour avoir un épanouissement et surtout une indépendance. Ne pas dépendre des aides ou de monsieur qui rentre le soir après le travail, etc., etc. Exactement. Et puis, on n'est pas à l'abri que, et monsieur, ça se passe mal, même si je le souhaite à personne. Et au moins, vous ne retrouvez pas les enfants sur les bras et sans revenu. Donc, c'est bien aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça renforce même au niveau de la stabilité d'un couple, le fait que madame développe son activité en parallèle en marketing réseau. Je pense que c'est une bonne chose. Julie, je voudrais terminer cette entrevue par la question que je pose à tous mes invités, la question des trois conseils que tu pourrais nous partager, parce que il y a un peu de catégories de gens sur ma chaîne, des gens qui sont là depuis des années, qui veulent des résultats, etc. Et puis des gens qui découvrent le marketing de réseau et qui veulent aussi avoir des résultats rapidement. Est-ce que tu aurais trois conseils dont tu sais pertinemment que s'ils les mettent en application dès maintenant, eh bien, avec l'effet cumulé, ils vont avoir des résultats? Le premier, et je pense que c'est le plus important, c'est vraiment de croire en soi, même si personne ne le fait au départ. Et je dis ça parce que tu parlais des conjoints tout à l'heure. Mon compagnon n'a pas du tout cru, je vais pas dire en moi, mais plutôt en l'activité au début. Ça a été source de disputes, mais à foison. C'était limite la rupture. Et j'ai été toute seule, mais vraiment toute seule à démarrer. Euh, et j'étais bien contente de croire en fait en ce qu'il y avait derrière pour ne surtout pas lâcher. Et c'est ce que je dis vraiment au quotidien à mes équipes quand justement on les rabaisse par rapport à ça, c'est crois en toi et en ce que tu veux atteindre grâce au marketing relationnel Bien parce sûr. que il y a que ça qui va pouvoir t'aider, en tout cas au démarrage. La vision, c'est ce qui comptera toujours. Deuxième point, peut-être pas forcément facile au démarrage, mais entoure-toi des personnes qui t'inspirent, les bonnes personnes. On trouvera peut-être pas forcément l'inspiration justement dans la marraine ou le parrain. Donc c'est vraiment ultra important à mon sens de pouvoir trouver des personnes qui font du marketing de réseau, encore une fois, peu importe la société, et qui vont t'inspirer de par leur manière d'être pour pouvoir les suivre. On dit toujours qu'on est c'est quoi cette phrase? Le juste milieu des cinq personnes Ouais, la moyenne des cinq personnes qui nous voilà, c'est ça, entourent. merci. Parfait. Mais du coup, je pense que c'est vraiment important de pouvoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui vont nous amener vers le haut, nous propulser, nous inspirer aussi, parce qu'on n'est pas obligé de les connaître personnellement. Et en troisième point, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je dis quasiment tous les jours à mes équipes, c'est la régularité. Peu importe le temps que tu as à consacrer à l'activité par semaine ou par jour, sache-le, le petit pourcentage que tu vas faire chaque jour, c'est ce qui va te faire progresser. Même si ça peut peut-être être lent, frustrant du coup au début, répète tes actions quotidiennement. N'en fais pas une masse, parce que sinon tu vas très très vite te faire laminer par ce que tu veux. Euh, mais, euh, Mais mais tous les jours vraiment un sois petit peu, tous les régulier. jours un Voilà, petit peu. c'est Ouais. ça. 1% par 1% par jour, comme j'aime le dire. Incroyable. Les amis, c'était Julie Fouquet. S'il vous plaît, je vais mettre en description son contact, son lien Instagram. N'hésitez pas, bien sûr, à la contacter. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Mais les amis, likez cette vidéo, commentez cette vidéo. D'ailleurs, je vous ai demandé de commenter si vous avez déjà fait une dépression postpartum. Julie, merci beaucoup pour toute cette valeur ajoutée que tu nous as partagée. Avec grand plaisir, Michel. Merci à toi. Les amis, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations. À très bientôt. Bye bye.